Bonjour à tous, Sony Ericsson m'a gentiment prêté un Xperia Active, qui est donc un mobile assez rigolo de par ses points forts et sa taille. J'ai commencé directement déjà par le mobile en lui-même. Il doit être, je sais pas, là, j'ai une carte de visite. Il doit être, voilà, il fait vraiment la taille d'une carte de visite. Donc c'est assez fun comme format. Euh, J'apprécie bien moi ce téléphone parce que c'est vrai que je suis assez fan des formats compacts, même si l'écran n'est pas très grand. Euh, il offre pas mal de choses, il est certes un peu épais, mais bon, du coup il tient bien en main. Vous avez ce système ici d'accroche. Alors avec le téléphone, vous avez livré avec une dragonne et une sorte de brassière. Pour accrocher autour de votre bras et mettre votre téléphone à l'intérieur. Ici, mais il était livré aussi avec une coque blanche à l'arrière. Je sais pas du tout si ça va être mis. C'est proposé aussi dans le pack opérateur avec lequel il est vendu. Le mobile, alors si on fait le tour ici, vous avez les touches du volume, vous avez une touche appareil photo. Au-dessus, vous avez rien du tout. Ici, vous avez le bouton de déverrouillage et allumage. En dessous, vous avez le port micro USB, donc avec une trappe étanche, vous comprendrez pourquoi. Et ici, vous avez la prise casque qui est un jack 3.5 classique. Et ici, vous avez l'accroche pour la Dragon. Donc ce mobile, il résiste à l'eau, aux éclaboussures. Bon, moi, je l'ai mis complètement dans de l'eau, comme vous pouvez le voir sur les photos. C'est vrai que aucune goutte n'est rentrée à l'intérieur. Il résiste parfaitement bien. Il est aussi super solide. Bon, là, je ne peux pas non plus le lancer par terre. J'ai pas non plus fait des crash tests de la mort pour tester la résistance de l'objet, mais euh, on sent vraiment que ça sent la solidité. C'est un plastique assez épais avec un revêtement un petit peu caoutchouteux. C'est très agréable à prendre en main. Il ne glisse pas. Il est assez léger au niveau du poids. Je ne sais pas du tout, combien il pèse. L'écran doit faire, je sais pas si c'est pas 3 pouces 2. Je dis peut-être une bêtise, je le marquerai dans l'article. Il est extrêmement réactif. C'est assez fun. Il y a pas mal d'effets sympas du genre pour afficher tous les widgets. Vous avez cet effet là que je trouve super avec des petits effets twin. Lorsque vous le secouez, vous avez les onglets derrière qui passent devant et vous pouvez directement accéder à votre page sans, par exemple, si vous êtes sur la page de gauche, aller hop, un widget complètement à droite. Et vous avez juste à faire voilà, et vous sélectionnez votre widget que vous souhaitez. C'est assez marrant, c'est super fluide. Bon, là j'ai enlevé la carte SIM, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de connexion data, tout ça. J'ai installé. Alors, l'écran, c'est un avantage, un inconvénient. On peut tester tout de suite les messages. L'inconvénient premier du message, c'est qu'en mode portrait, vous avez un clavier T9. J'ai pas trouvé comment le changer. Bon, il passe très bien en clavier AZERTY en mode paysage. Il est pas si mauvais que ça. Bon, faut pas avoir des gros doigts, mais ça passe plutôt bien avec le correcteur d'orthographe. Par contre, ça va être indispensable parce que c'est vrai que des fois vous appuyez sur 3 touches en même temps, mais le correcteur d'orthographe fait assez bien son boulot et, et on écrit quand même assez vite. Quelques trucs, enfin voilà, c'est un coup à prendre en main, je pense. C'est pas l'idéal pour écrire des mails, pour le traitement des mails et SMS. Par contre, pour prendre des appels, et je pense notamment à toutes les personnes qui travaillent sur des chantiers ou en extérieur ou qui partent en trekking ou j'en sais rien, qui bossent en extérieur, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Pour tout le reste, c'est une surcouche Sony Ericsson assez classique. Vous avez une petite app qui s'appelle iMap MyFitness. Alors c'est bizarre que ça s'appelle iMap, c'est assez rigolo. Oui, je vais quitter, voilà, donc qui sert un peu de podomètre, enfin, toutes les choses que vous pouvez avoir besoin pour faire du sport en extérieur, notamment de la course. Après, au niveau du menu, donc c'est navigation horizontale, hein. C'est Sony Ericsson, c'est l'un principal, c'est une des caractéristiques qu'ils appliquent sur tous leurs smartphones. Voilà, j'ai installé des petits jeux. Ils tournent vraiment pas mal. Le problème, c'est la résolution d'écran qui, du coup, alors, par exemple, sur Angry Birds, c'est un écran petit, c'est jouable, c'est complètement jouable. Le problème, c'est que vous êtes carrément obligé de dézoomer dès le début, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la résolution. Les oiseaux sont assez énormes, donc heureusement, si vous dézoomez tout de suite, bon,
Voilà. Après la précision, je pense que vous la perdez un petit peu, mais ça reste complètement jouable. J'ai pas rencontré de soucis particuliers. Il n'y a pas de lag, il n'y a pas de temps de chargement au niveau de- je crois que c'est un processeur 1 GHz qui est à l'intérieur. Ça quitte assez vite. Enfin, voilà. J'ai pas eu de problème de ralentissement avec. Au niveau de l'autonomie, il tient. Bon, du coup, la batterie est moins puissante que sur des modèles un peu plus gros, mais proportionnellement, l'écran est plus petit, donc il mange moins de batterie. Donc au final, ça reste assez correct. Vous avez trois touches en bas ici, donc la touche retour, la touche home et la touche menu contextuelle. Hop, elle revient, voilà. Juste en haut, vous avez, je sais pas si je vais arriver à le montrer, vous avez donc ici l'appareil photo. Ici, vous avez un témoin de SMS, je sais plus comment ça s'appelle, témoin lumineux. Ici vous avez capteur de proximité et de luminosité, sachant que le témoin lumineux il vous pète les yeux carrément. Il émet une lumière assez puissante. Alors d'ailleurs là les touches en bas restent éteintes, c'est jamais qu'elles s'allument. Pour vous montrer un petit peu l'éclairage, ce que ça donne, c'est assez... Enfin, je trouve que les LED à l'intérieur sont super puissantes. Donc quand vous avez une LED de notification, c'est ça le mot que je cherchais. Voilà, c'est un test assez rapide puisque bon, c'est un mobile comme un autre, mis à part son format qui est assez original. Donc voilà, il est aussi grand qu'une carte, peut-être une carte de crédit en fait. Mis à part ce bord-là, il doit être aussi grand qu'une carte de crédit. Il est assez épais, mais c'est un avantage. Au niveau de la prise en main, s'il était vraiment trop fin, ça serait pas un mobile super agréable. Il convient parfaitement aux personnes travaillant en extérieur ou personnes travaillant dangereusement, ou aux personnes qui font tomber leur téléphone régulièrement et qui ont des écrans brisés assez régulièrement. Je pense que si vous le faites tomber sur l'écran non plus, il doit pas être... Bon, c'est pas du verre, hein, c'est du plastique. Si vous le faites tomber sur l'écran, il doit quand même se briser. Un truc pas super joli par contre, c'est... Bon, il est waterproof, ok, mais du coup le micro, il a un trou super... assez important. Et c'est pas forcément super joli sur la façade. Heureusement c'est noir donc ça se voit moins. Après, voilà, c'est un bon mobile. Il est plutôt réactif. J'ai pas rencontré de problème de lenteur. Bon, mis à part quand vous installez, quand une application est en train de s'installer, évidemment vous avez quelques petits soucis de lag. Mais après, j'ai pas eu de soucis à l'utiliser. Voilà, je sais pas du tout combien il coûte avec forfait, sans forfait. Voilà, moi je saurais le conseiller. L'appareil photo, c'est un 5 mégapixels avec flash. Je le conseillerais volontiers vraiment aux personnes qui bossent sur des chantiers ou ce genre de choses, ou aux personnes ouais, qui ont envie d'un téléphone petit mais solide, même si je pense que l'idéal, ça serait quand même d'avoir au niveau du format, de prendre quelque chose comme un Sony Xperia Mini Pro avec un vrai clavier, parce que c'est vrai que l'écriture des messages est assez contraignante de par la taille de l'écran. Voilà.